Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes, mais avant de vous présenter le tarot que je vais utiliser pour vous ce soir, laissez-moi vous présenter, pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo de ce matin, mes meilleurs vœux bien sûr pour l'année 2025, que le meilleur puisse vous arriver, que tous vos souhaits se réalisent. Je vous souhaite bien sûr le meilleur pour cette année 2025. Je vous la souhaite bien meilleure que 2024 pour celles et ceux qui auraient pu n'ont aucun regret à quitter 2024 pour 2025. En tout cas, laissez-moi vous présenter mes meilleurs vœux à tous et toutes. On va redémarrer et on redémarre aujourd'hui une nouvelle année tous ensemble. Je suis ravie de redémarrer cette nouvelle année avec vous. On a fêté les 5 ans de l'anneau également. Eh ouais, c'est fin décembre en fait, hein, c'était hier soir. L'anneau est né, la chaîne de messages de l'anneau est née. Alors la création c'était le 31 décembre et je crois que les premières vidéos c'était peut-être 8 jours plus tard que je les avais mises en ligne. Donc voilà, on fête également avec cette nouvelle année les 5 ans de messages de l'anneau. 5 ans que je suis avec vous tous, 5 ans que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, donc ça me fait particulièrement plaisir de vous souhaiter une excellente et une merveilleuse année 2025. Tous mes vœux de bonheur à tous, et puis que le meilleur vous arrive, santé, amour, joie, bonheur, pognon, tout ce que vous voulez. Ah ouais, je vous souhaite le meilleur. Voilà chers amis, c'est chose faite. J'ai présenté mes vœux également ce matin, mais bon voilà, hein, je le répète pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la vidéo ce matin. On est parti. Alors je vais utiliser pour vous ce soir le tarot Secret Mirror pour aller découvrir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir là au niveau sentimental. On est en 2025, on espère du coup recevoir de bien bonnes nouvelles. Fin 2024, franchement, il y avait quand même pas mal de situations qui devaient se régler, qui devait se terminer. Il y avait des passages un petit peu délicats à passer pour justement redémarrer une nouvelle année dans des conditions différentes. Donc j'espère que là, l'année 2025 va démarrer sur les chapeaux de roue. C'est ce qu'on va aller vérifier tout de suite et on va aller voir tout de suite ce qui va se passer pour vous. Ah, déjà il y a du cadeau. Il peut y avoir encore du cadeau en retard. Hein. Vous avez peut-être pas encore reçu tous vos cadeaux de Noël, hein, c'est possible. Hein. Mais il y a de la bonne nouvelle là. Il y a de la bonne nouvelle au niveau sentimental. Alors ça peut venir de quelqu'un. Vous pouvez avoir une bonne intuition concernant vos affaires sentimentales, c'est possible. Concernant la personne de votre cœur, dans les parcours d'âme également, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Dans les relations triangulaires, également relations cachées. Hein, la lune représente également tout ce qui est inconscient, tout ce qui est caché. Donc il peut y avoir de la bonne nouvelle au niveau des triangulaires, mais il peut y avoir de la bonne nouvelle pour les célibataires qui connaissent pas le visage de la personne de leur cœur. Hein. Bon voilà, ça devrait pas tarder à arriver. Hein. À mon avis, là il y a de la très très belle surprise qui peut arriver pour vous au niveau sentimental. Il y a du beau cadeau. Bon, vous n'avez pas encore déballé tous vos cadeaux de Noël en fait. Vous le savez pas, mais il y a encore des cadeaux qui doivent arriver. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qu'on a? Ouh, roi de bâton, bonjour, avec les belles têtes de lion là. Ouh, le roi du feu avec l'impératrice. Ah ouais, non mais là le roi du feu, on l'aime beaucoup. Le roi du feu, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est hyper charismatique. On a quelqu'un qui vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un. Vous allez taper dans l'œil de quelqu'un qui va faire de vous, non pas sa reine de coupe, mais uniquement sa reine de coupe, mais son impératrice, hein, pour former ce qu'on appelle un couple sacré. Alors, couple sacré, bien sûr, c'est partenaire de vie.
Il y a quelqu'un qui va jeter son dévolu sur vous, ou qui a pu jeter son dévolu sur vous, là, très dernièrement. Hein. Ça a pu être même hier soir, en fait, hein, pendant la Saint-Sylvestre, hein, pendant le réveillon du Nouvel An, c'est possible. Mais là, ouais, vous attirez très très fortement quelqu'un qui a énormément de charisme, en fait. Et puis le roi de bâton, c'est pas un timide, hein. C'est quelqu'un qui sait, qui a les rênes de sa vie en main, qui a beaucoup de caractère, qui est très attractif, très magnétique. Il y a vraiment là, et on a quelqu'un qui vous voit avec vraiment dans votre grandeur en fait, hein, qui vous voit comme l'impératrice. Et l'impératrice dans le tarot, c'est les 4 reines réunies, hein. Donc qui vous regarde avec beaucoup d'intérêt. Ou alors ça va être une rencontre, hein, bien sûr, hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, dans les jours à venir, pour tous ceux... On a encore du message annexe, envie de parler, là, ce soir. On a la force, et on retrouve le lion. Waouh, 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 waouh. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça sur la chaîne, ça fait du bien. Vive 2025. Avec les waouh, grand bonheur, là. Grand bonheur au niveau sentimental. Il peut y avoir des retrouvailles avec les âmes sœurs. Il peut y avoir une rencontre ou alors une relation sentimentale qui va vraiment devenir évidente. La passion, elle est maîtrisée. C'est pas une passion qui est destructrice. C'est vraiment une passion, c'est le truc en plus, mais qui est maîtrisé. C'est-à-dire qui vous emmène pas sur un chemin chaotique des montagnes russes, à savoir grimper au 7e ciel pour se retrouver au 20e dessous le lendemain ou 3 minutes après. Vous voyez, voilà. On est dans une passion qui est maîtrisée, mais on est dans une relation, il y a un grand bonheur sentimental qui vous est annoncé. Le lion ressort beaucoup, là. Le lion ressort beaucoup, donc ça peut être une synchronicité de plus. Le lion, c'est le roi des animaux, hein. C'est pas n'importe qui, c'est... bon, il en jette, hein, le lion, quand même, hein. Ouais, non, mais on regarde, on observe un lion dans la savane. Bon, d'accord, il passe... Oui, d'accord, Gabriel, il fait... Ouais, tu parles, il passe sa vie à dormir. C'est les lions qui vont chasser pour lui. Oui, non, mais d'accord. Mais quand le lion, il est debout, Gabriel, excuse-moi, et qui se déplace. Non, mais il a la classe, il a la démarche, quoi. C'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Non, mais, bah oui, il a la classe. Bon, après, voilà, ça reste un félin. Les félins, c'est pas réputé pour voilà, ça dort beaucoup, regarde. Mais observez vos chats à la maison, hein. Ça passe sa vie à pioncer, hein. Ça fait des beaux rêves, hein. Non, mais je plaisante, mais... Il y a surtout, et Gabriel vient plaisanter avec moi, bien sûr, mais le lion ressort déjà par 2 fois, donc ça peut être une synchronicité de plus pour vous en termes de signe astrologique, mais là, ce qui est annoncé surtout, c'est le grand bonheur, c'est le truc en plus. En fait, au niveau sentimental, c'est vraiment le grand bonheur, mais dans une passion qui est pas destructrice, en fait. C'est une passion qui est maîtrisée. Donc, c'est une évidence. C'est une relation sentimentale qui va être évidente et des deux côtés. Ce qui peut s'apparenter à 2 âmes sœurs qui se retrouvent, mais qui sont également faites l'une pour l'autre. Et là, moi, je ne ressens pas, en tout cas, d'énergie tierce dans cette histoire. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Ça peut être rencontre ou retrouvailles aussi, hein, c'est possible. Hein. Si on est dans les parcours d'âme, ce genre de choses, ça peut être des retrouvailles. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il m'arrête. Ok. Bon, on a eu pas mal de messages annexes. Alors, à la coupe. Waouh, 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 waouh. Et de 2. Je m'éclate aujourd'hui. Alors, ce soir, je m'éclate avec vous, avec mes waouh. Nouvel amour, renouvellement d'amour. Il y a pu y avoir un amour qui a pris du temps à se concrétiser. Page de Pentacle, mais c'est surtout un amour qui est concret, qui est sincère et qui n'est absolument pas éphémère. Page de coupe, c'est vraiment le nouvel amour. Hein. Ah, c'est une nouvelle histoire d'amour. C'est un peu l'amoureux en puissance. C'est le cœur adolescent amoureux, le page de coupe. Alors, le page de coupe peut représenter les enfants aussi. Alors, ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants, mais c'est surtout, moi, ce que je ressens, c'est un rajeunissement du cœur, en fait. Mais on peut être dans la nouvelle histoire d'amour, comme on peut être dans un renouvellement d'amour. Les pages peuvent représenter un renouvellement. Et c'est un amour qui est concret, qui est durable. Ce ne sera pas un feu de paille. C'est vraiment, là, c'est du clair, c'est du limpide. C'est un amour qui ne sera absolument pas un feu de paille. C'est un amour durable. 2025, ça sent bon, là. On aime bien.
Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je reprends les consultations lundi, hein, d'accord, hein, pendant les fêtes de fin d'année, là j'ai pas pris de consultation. Je les reprends à partir de lundi, mais vous pouvez me contacter hein, dès à présent et réserver votre place pour après les fêtes. Hein. Bien évidemment, je vous répondrai, il n'y a aucun problème. Et puis, sous cette vidéo, il y a les liens cliquables, à savoir mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Le lien Instagram de l'anneau, pareil, je vous invite à découvrir ce que je fais sur Instagram. Les liens directs d'achat pour la dernière semaine, hein, après je vais les enlever, les liens directs d'achat de mes oracles Santa Claus, donc l'oracle divinatoire, le Santa Claus le Normand, avec boîte, sans boîte, en format pocket, hein, vous avez l'habitude, vous les avez vus pendant tout le mois de décembre, donc c'est pour ça que je vous les remontre plus, enfin voilà, ils sont encore... les liens directs d'achat sont encore disponibles là, sous la chaîne cette semaine. À partir de la semaine prochaine, je vais les enlever et puis je vous réserve des surprises pour l'année prochaine. Hein. Je vous le dis, ouais, j'ai été très créative. Alors, je vais vous donner une petite exclusivité. En ce début et en ce 1er janvier 2025, je ne l'ai pas fait ce matin, donc c'est vraiment un exclu. J'ai été très créative pendant l'automne 2024. Et j'ai des projets qui sont arrivés, qui vont être mis en vente. Il y a des surprises. J'ai été très créative en termes de création d'oracle, en fait. Et donc, il va y avoir des surprises là pour 2025 en termes de création. Ok, donc voilà, j'avais besoin de renouveler un petit peu tout ce que j'avais déjà fait. Et là, ouais, j'ai eu une grosse bouffée d'inspiration. J'ai passé tout l'automne à créer des oracles. Et donc, du coup, mais voilà, ils vont arriver au fur et à mesure au cours de l'année 2025 et quasiment tout au long de l'année 2025. Hein, d'accord, et avec des échéances de... voilà, plus ou moins longues entre... voilà, je vais pas tous les sortir d'un coup, je vais les sortir au fur et à mesure, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Donc, il y a pas mal de surprises qui vont arriver là en 2025. Ok ? Donc, petite exclue. Donc, bien sûr, mes liens directs d'achat des oracles Santa Claus, ils sont encore disponibles sous cette vidéo tout au long de la semaine. D'accord ? Et à partir de la semaine prochaine, je vais les enlever pour ne laisser que le lien de la boutique en entier, d'accord, donc voilà, donc sachez-le. Et donc bien sûr sous cette vidéo il y a également le lien de ma boutique en entier, vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations, mais pas les nouvelles. Non, les nouvelles je vais les présenter au fur et à mesure, d'accord. Voilà, chers amis, allez, on est parti, voyons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Il y a quelque chose de très rapide là. Il y a de la nouvelle, il y a de la communication, il y a de la rencontre, des retrouvailles, ce genre de choses. Et ça peut vraiment arriver. Le 8 de bâton dans le tarot, c'est quoi? C'est le facteur. Ah ouais, c'est le facteur. Non, c'est les nouvelles, c'est la rapidité. C'est une arcane mineure, c'est l'arcane mineure la plus rapide du tarot. L'arcane mineure, hein. En termes de rapidité, il y en a d'autres, des cartes qui symbolisent la rapidité dans les arcanes majeures, mais dans les mineurs, c'est la plus rapide. Avec le cavalier d'épée. Oui, Gabriel, oui, en effet, parce que le cavalier d'épée, c'est une décision presque... C'est presque de l'impulsivité, en fait. C'est voilà. Mais en effet, ça tombe d'une manière rapide sans réfléchir. Le cavalier d'épée, il décide avant de réfléchir. Là, le 8 de bâton, il y a quelque chose de rapide qui arrive. Et ça peut vraiment... Ça nous signifie bien, en fait, par rapport à ce soir et par rapport au tirage de ce soir, que c'est bel et bien dans les jours à venir. C'est ça, en fait, que ça veut dire. Bon, ok, super. Ah là 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 là, bah on retrouve notre lion, dis donc. On retrouve le truc en plus, on retrouve la maîtrise, on retrouve quelqu'un qui a peut-être envie de se faire cajoler aussi, parce que là, le lion est bien content qu'on lui refasse, qu'on lui recoiffe la crinière, là. Et ravi que mademoiselle lui recoiffe la crinière, là. Hein. Donc, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Hein. Soit c'est vous qui avez une jolie crinière, soit ou alors c'est la personne de votre cœur, c'est votre futur autre. Mais il y a du rapprochement, en fait. Il y a du rapprochement, il y a de la rencontre, il y a des retrouvailles. Hein. C'est rencontre-retrouvailles et on est ravis. Et une fois qu'on s'est trouvé, on n'arrive plus à se décoller. Hein. Parce que c'est une évidence.
Il y a un truc magnétique, vous n'arriverez plus à vous décoller de l'un et de l'autre. Et que ce soit une rencontre ou que ce soit des retrouvailles. Donc c'est plutôt chouette et ça arrive d'une manière assez rapide. Bon, cette personne, s'il y a eu des énergies tierces par le passé, il n'y en a plus. Ça va vous permettre de démarrer un nouveau cycle. C'est une véritable transformation. Il se peut que, c'est bien ce que je ressentais, que c'était soit rencontre, soit retrouvailles. Là, les retrouvailles sont symbolisées justement par la mort parce que ça peut être une résurrection d'un amour perdu. Ça peut être que l'histoire n'a pas été possible par le passé parce qu'il y avait de l'énergie tierce. Et là, il n'y en a plus. Ah non, mais moi je ressens des énergies où tout le monde est dispo, tout le monde est libre. Hein. D'où rencontre retrouvailles, hein, d'ailleurs, hein, dans ce que je ressens en termes d'énergie. Et ça va être vraiment dans l'idée de redémarrer un nouveau cycle, en fait. Hein. C'est, voilà. Donc, les célibataires, oui, vous allez plus être célibataires très très longtemps. Celles et ceux qui ont été séparés de leur autre, vraiment, et j'insiste là-dessus parce qu'il y avait quand même des histoires un petit peu de parcours d'âme. Il y avait des histoires quand même avec le soleil qui peut symboliser les âmes sœurs. Là, il y a des retrouvailles. Hein. Il y a des retrouvailles, il y a des réunions, mais sans énergie tierce. Vous avez pu être séparés pendant un moment, et là, le retour, il est imminent. Imminent. C'est vraiment un retour rapide, et je ressens que c'est cette personne qui revient vers vous. Il y a une attraction magnétique, quand je vous disais qu'une fois que vous allez être rassemblés, une fois que vous allez être réunis à cette personne, une fois que vous allez vous retrouver ou vous rencontrer, vous ne pourrez plus vous détacher de l'un et de l'autre. Ce sera magnétique, c'est exactement ce que je ressentais. C'est-à-dire que les corps vont s'appeler, les âmes vont s'appeler, les corps vont s'appeler, ça va être, vous allez être de véritables aimants et vous allez avoir beaucoup de mal à... Ouais, il y a un truc qui va être fusionnel au niveau des corps et des âmes, en fait, hein, vraiment. Hein, non, mais c'est chouette, hein, franchement, non, mais c'est des très très belles énergies. Ça va combler tous vos désirs au niveau sentimental. 9 de coupe, on est comblé, c'est ce qu'on appelle, alors dans le tarot, on l'appelle la witch card. La carte des souhaits, en fait. Bon, bah, ça tombe bien, aujourd'hui, on est le 1er janvier, c'est le jour où on balance nos vœux. Bon, bah, là, c'est la carte de vœux du tarot. C'est les vœux qui... Mais c'est au-delà de la carte de vœux, c'est au-delà de la liste au Père Noël, hein. Non, non, c'est les vœux qui se réalisent. Le 9 de coupe, c'est les souhaits qui se réalisent au niveau sentimental. En fait, c'est un accomplissement au niveau sentimental. Donc là, vos désirs au niveau sentimental vont être comblés. Vos plus profonds désirs au niveau sentimental vont être comblés. C'est ça, en fait. Et d'une manière, et ça peut vraiment arriver dans les jours à venir. Hein. Parce que là, en démarrant le tirage avec le 8 de bâton, c'est vraiment les jours à venir. Page de bâton, il y a un renouvellement de passion. Je sentais un truc bien, bien chaud. Je sentais... on est peut-être en plein hiver, là, mais vous n'allez pas avoir vous allez pas avoir besoin beaucoup de la couette. Hein, franchement, non, non, page de bâton, c'est très caliente, en fait. Hein, c'est très fougueux. C'est très... c'est une énergie qui rajeunit, d'ailleurs. C'est la fougue de la passion. Mais, on l'a vu, c'est une passion qui est maîtrisée. C'est pas une passion qui sera destructrice. C'est pas une passion qui va vous emmener au 7e ciel et qui va vous emmener 3 minutes après au 20e dessous, quoi. C'est pas l'ascenseur émotionnel, non. Je ressens un truc qui, à ce niveau-là, est maîtrisé. Il va vous emmener au 7e ciel et va vous laisser au 7e ciel. Voilà, donc ça, c'est plutôt chouette. Vous allez être sur votre petit nuage, là, au niveau sentimental, de par cette rencontre ou de par ces retrouvailles. Vraiment. C'est ça qui est... Ah ouais, non, mais on retrouve tous les messages annexes. Hein. Je ressentais bel et bien qu'il y avait du lien d'âme. Je vous en parlais. En plus, je disais, hein, on peut être aussi dans les parcours d'âme, dans les retours d'âme. Ce genre de choses, il y a de la réunion là, hein, dans les parcours d'âme et les contrats d'âme, où le contrat d'âme, eh bien, vous êtes censé vous réunir dans cette vie-ci, ben, vous allez être réunis dans cette vie-ci, quoi. Ah bah ouais, de toute façon, voilà. Hein, donc ça a pu prendre du temps, ça a pu être long, ça a pu être se faire en plusieurs étapes. Il y a pu avoir un début d'histoire d'amour, où il y a pu y avoir une histoire d'amour impossible, parce que par le passé, il y avait de la tierce, de votre côté, de l'autre côté, des deux côtés. Enfin bon, voilà, ça a pu être où c'était pas le bon moment, où vos chemins se sont séparés pour des raisons professionnelles. Enfin bon, bref, l'histoire, elle n'était pas possible. Pas possible. Elle a pu démarrer, elle a peut-être démarré, mais elle n'a pas pu se poursuivre
en une véritable réunion, il y avait un besoin de séparation pour cheminer de chacun de son côté. Mais il y a vraiment du grand bonheur, en fait. C'est surtout ça. C'est le soleil, c'est quoi? C'est l'une des meilleures cartes du jeu de tarot, hein. Le soleil, c'est le grand bonheur, hein. C'est la grande révélation, c'est l'été, c'est le réchauffement, on est heureux. On ne peut pas être plus heureux qu'avec le soleil si derrière on a le monde, hein. Où là, c'est l'apothéose. Voilà, mais enfin là on est dans du grand bonheur, quoi. On est et on peut être en effet dans des réunions de parcours d'âme qui ont été un petit peu longues ou qui se sont passées par plusieurs étapes. Bon, on part sur un nouveau cycle, on part sur un nouveau départ, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Et que ce soit une rencontre ou que ce soit des retrouvailles, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux, là. Tout ce qu'il faut pour être heureux. Merveilleux, c'est ce qu'on adore. Alors, mais vraiment, ça, c'est plutôt chouette. Vous allez travailler main dans la main. Là, on n'est pas forcément dans une triangulaire. C'est surtout que vous allez travailler main dans la main. Vous allez travailler en partenariat, en fait, un peu avec la personne de votre cœur. Alors, travailler en partenariat, je m'entends, c'est pas... Alors, dans certains cas, oui, il peut y avoir des projets associatifs, créatifs, professionnels. Vous allez peut-être avoir envie de travailler en plus. Comme vous n'allez pas réussir à vous décoller, du coup, vous allez peut-être bosser en plus ensemble. C'est possible. Ah oui, non, c'est possible. Tout est possible là, hein. Là, dans ce tirage, là, ce soir, tout est possible. Mais c'est surtout que vous allez travailler main dans la main, vous allez regarder dans la même direction, vous allez construire ensemble votre histoire. Vous allez vous demander votre avis. Et puis vous allez vous apercevoir, vous regardez dans la même direction, hein. Ça va se construire assez rapidement. Alors, ça va se construire assez rapidement, je m'entends, dans le sens où vous n'allez pas vouloir emménager dans la maison avant même qu'elle soit construite. Non, mais la maison, vous allez la construire ensemble. Alors, c'est très symbolique, hein, ce que je dis, hein. Mais vraiment, vous allez démarrer l'histoire. Vous allez la construire. Vous allez la bâtir, cette histoire d'amour. Et pour qu'elle soit solide. C'est marrant, vous savez ce qu'on est en train de me montrer? On est en train de me montrer la fable des 3 petits cochons. 3 petits cochons. Premier cochon, il fait une maison en carton, ça se casse la figure. La deuxième, il l'a fait en bout de bois, ça se casse la figure, le loup arrive à souffler dessus. Et le troisième petit cochon, lui, il est plus malin, c'est le maçon, hein, c'est le petit cochon portugais. Non, mais je plaisante parce que ça, c'est un stéréotype. Non, mais pardon. Non, moi, je pars dans un délire. Bon, c'est Manuel. Non, je plaisante. Non, pardon. Non, je plaisante. Mais c'est le maçon, en fait. Eh ben, lui, il a préparé son ciment, il a préparé ses briques, il prend un petit peu plus de temps à construire sa maison, mais le loup, il peut souffler dessus, elle va pas se casser la figure, sa maison. Vous voyez? Eh ben là, c'est ça, en fait. C'est pas, on va pas aller habiter une maison en carton, on va pas aller, ou en papier, ou je ne sais quoi, ou en paille. Ouais, il me semble même que c'est de la paille. C'est même pas du carton, c'est de la paille. Maison de paille, non, c'est pas assez solide, et on veut pas que notre histoire soit en feu de paille. Bout de bois, non, il y aura du bois à l'intérieur de la maison pour les meubles si t'as envie, mais la structure, on va faire ça bien. Et par contre, voilà, vous allez prendre le temps de construire l'histoire, c'est ça, et symboliquement, c'est tout à fait ça, en fait. C'est-à-dire que vous allez construire des bases solides avec cette personne. Et que ce soit une rencontre ou des retrouvailles, eh bien, vous allez mettre des bases solides. Vous attendez quand même, vous espérez la rencontre ou les retrouvailles de cette personne. Vraiment, vous allez planifier aussi. Vous allez écouter le point de vue de l'un et de l'autre. Une fois que vous allez être réunis, vous allez vous projeter. Alors là, la visualisation de l'avenir ensemble. Ah mais vous allez être. Ah mais j'adore. Les guides sont en train de me dire. Ah mais ça par contre j'adore. Moi ça me fait rêver. Là pour le coup ça me fait rêver. Vous allez être la muse de l'un et de l'autre. Vous allez être la source d'inspiration de l'un et de l'autre. Alors ça j'adore. J'adore. Ça c'est merveilleux. Vous allez construire quelque chose de très très solide sans vous étouffer. Alors en effet, il y aura un côté fusionnel où on aura du mal à vous décoller. Mais c'est les débuts aussi, c'est un petit peu normal. Voilà, c'est normal quand on tombe amoureux, quand quand on est heureux, on a envie de passer du temps ensemble et on a envie et puis on a envie de consommer d'une manière charnelle, et puis on a le libido qui explose, et des montées de Kundalini, mais c'est normal, mais c'est les débuts, c'est normal. Mais heureusement qu'il y a ça.
Mais vous n'allez pas vous étouffer, vous allez vous aimer dans votre nature profonde de l'un et de l'autre. C'est du véritable amour en fait. Hein. C'est-à-dire que vous allez conserver, mais ça va être le véritable amour et donc vous allez avoir le droit d'être en fait. Et vraiment, vous allez vous sentir aimé pour ce que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts. Vous allez vous sentir libre d'être en fait, vraiment, et d'être apprécié pour ce que vous êtes et d'être aimé pour ce que vous êtes. Et vous allez aimer l'autre pour ce qu'il est, sans l'enjoliver, sans machin. Non, vous allez, vous allez le laisser être. Mais ouais, vous allez, de toute façon, vous représentez son impératrice. C'est dans l'œuf, hein, franchement, c'est vraiment l'impératrice, elle est juste avant l'empereur, c'est le projet qui ne demande qu'à naître et qui demande qu'à trouver ses fondations et qui ne demande qu'à perdurer dans le temps. Hein. L'empereur, lui, c'est le roi de la sécurité, c'est le roi de la stabilité, c'est le roi de l'ancrage et de la stabilité. Et l'impératrice, elle a toutes les bonnes idées, elle a les 4 reines réunies et il y a tout ce qu'il faut pour bien construire, justement. C'est ça, c'est dans l'œuf, quoi. C'est vraiment ça. Oh là là, ça va être harmonieux, il va y avoir énormément de communication entre vous. Vous allez réussir à parler à cœur ouvert, en fait, avec cette personne. Il y a vraiment une harmonie. Cette rencontre ou ces retrouvailles vont pouvoir vous signifier également que vous avez totalement guéri de vos blessures du passé. Mais totalement guéri. Alors là, franchement, mais là, il n'y a aucune peur, hein. Alors là, mais à aucun moment, ni l'un ni l'autre ne va avoir peur de se lancer, de se lancer dans l'histoire. Ah non, mais et vous n'allez pas vous réveiller vos peurs. Mais pourquoi? Mais déjà parce qu'elles sont guéries, et en plus parce que vous êtes fait l'un pour l'autre. Voilà, tout simplement. Ah ouais, non, mais là, c'est merveilleux. Hein. Franchement, c'est... Oh, j'adore. Ah, j'adore ces énergies. Voilà, chers amis. Bon, bah, écoutez, on commence là, cette nouvelle année sur les chapeaux de roue. C'est merveilleux. C'est très très bonne nouvelle, j'espère que ça en concernera le plus grand nombre. En tout cas, bah moi si ce tirage vous a plu, bah déjà je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous souhaite encore à tous une merveilleuse année 2025, mes meilleurs vœux à tous, que le meilleur vous arrive. Et puis je vais vous souhaiter à tous bien sûr une excellente soirée. On se retrouve désormais vendredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à vendredi. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.